Comment je vois le marché? Bon, ça c'est une question un peu personnelle. Bon, c'est pas bon. Je vais expliquer comment je vois le marché. Bon, bonjour, je suis Christian. Comme je dis, euh, je kiffe la finance. Je vais pas faire un résumé. C'est pas un truc de CV, mais je kiffe la finance. Mon objectif c'est de travailler dans un test. J'en prends des positions, trader avec un gros capital, parce que je pense que avec toutes les stratégies, avec toutes les informations que j'ai apprises durant des années avec Reuters et tout. Enfin, avec les stratégies que j'ai créées sur Python, franchement, je suis prêt. Bon, on y va. Donc, comment je vois le marché? Pour moi, les marchés financiers sont des marchés cruciaux, vitaux pour la survie du monde. Bon, je vais pas faire, on va pas, c'est pas, on va pas essayer de polémiquer sur ça. Ça, c'est autre chose. Mais comment je vois les marchés? Les actions. Ok. Les actions, pour moi, c'est des actifs d'investissement de long terme, moyen long terme. Aussi, on peut faire du trading dessus, mais il faut énormément de capital. En gros, tu peux pas trader des actions avec 20 000 euros, 30 000 euros, non. Parce que ça demande énormément de capital. Si tu as 20 000, 30 000 euros, ça peut te constituer une épargne à long terme. En gros, tu mets 20 000 euros sur des indices et tout, et ça porte ton épargne. En tout cas, c'est supérieur au livret A. Les stock options, les options, pour moi, c'est un actif d'investissement à haut levier. En gros, ça peut faire des performances de 50, 30, 40%, mais c'est très très risqué. En gros, de la même manière que ça fait des rendements de 30-40%, tu peux perdre ta prime. Donc voilà, tu peux les utiliser pour le hedging, pour spéculer, mais il faut quand même se spécialiser. Comment je vois les futurs? Les futurs, ça dépend. Si tu parles de futurs sur bon, les futurs, c'est un peu comme, je les vois un peu comme les options, c'est des outils où tu peux trader, mais c'est assez risqué. C'est beaucoup plus risqué que les options parce que tu peux perdre quasiment, enfin tu peux perdre comment ils appellent ça? Ta movie, c'est pas movie marge, comment ils appellent ça? Ta variation de marge. En gros, quand tu rentres dans un futur, tu bloques, il y a une marge, c'est bloqué, et c'est ta variation de marge qui fait baisser ton capital. Donc tu peux perdre énormément d'argent. Parce que si la variation de marge touche ta marge, ils vont te faire un margin call. Donc tu dois mettre beaucoup d'argent pour faire remonter. En gros, c'est un outil vraiment très bien pour trader, tout ça. Mais bon, voilà, moi je vois plus un outil de trade long terme aussi. Ça fait les deux. Les bons ou les obligations. Les obligations, c'est des actifs. Moi, je les vois plus en période de souffrance. C'est pas en période de souffrance, mais quand je dis en période de souffrance, c'est quand tout va mal. Quand tout va mal, on s'en va acheter des bons. Genre les 10 years USA, les 30 years USA, des trucs comme ça. Le dollar. Le dollar, actif de sécurité par excellence. Quand tout va mal, on s'en va acheter du dollar. L'euro. L'euro, c'est à la fois un risky asset, en même temps un non risky asset, parce que ça fait les deux. C'est le remplaçant, enfin, pas le remplaçant du dollar, mais bon, c'est un mix des deux. La livre sterling. La livre sterling, c'est le risque asset par excellence. Vraiment, c'est vraiment un actif vraiment risqué. Le dollar australien, c'est pas ma spécialité, je ne maîtrise pas. Bon, voilà comment je vois le marché.